Morgan, mais 1-1 sur la septième de départ. Elle s'appelle Onipi. Qui mieux que l'ambassadeur des 24 heures du Mans peut nous exprimer cette émotion 2 heures avant le départ, Henri Pescarolo, une édition qui s'annonce une fois de plus extraordinaire. Oui, effectivement, j'ai un petit peu du mal avec la fraction de l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, juste avant d'engager les voitures. Cette année, Pierre Fillon, le président du club de Lot, m'a demandé d'être ambassadeur de l'épreuve pour le 90e anniversaire. Donc je vois les choses différemment, j'étais bien content de côté de la barrière. En plus, Eurosport m'a demandé amicalement de venir faire quelque chose en terre. Donc j'ai fait l'épreuve d'une manière un peu plus décontractée que si j'avais la voiture sur la piste. Le palier pour vous revenir un peu comme team manager, ça reste dans les projets pour l'avenir? Pour le moment, je ne sais pas encore. C'est vrai que le contexte économique actuel n'est pas très favorable, mais j'ai toujours l'intention de revenir. La passion est toujours là, elle brûle toujours dans le cœur. Les 24 heures du Mans, c'est l'épreuve qui a marqué à jamais votre carrière. Oui, bien sûr. Je crois que cette épreuve est la plus importante au monde. Elle existe depuis 90 ans. Elle fait rêver tout le monde. Les pilotes, les écuries, les constructeurs, les team managers. Évidemment. Et c'est du moins que vous souhaite. Merci Henri Pescarolo, l'ambassadeur de cet anniversaire. Deux mois à celui le pilote français, double vainqueur, la dernière 2012 pour ce trio. Ce sont avant tout 3 amis, 3 camarades qui sont dans la participent grandement évidemment cette entente entre eux qui participe à deux petits équipages qui pourraient bien devenir un flic et qui pourraient, pourquoi pas, croiser l'émission pour le même équipage. Je suis pas sûr que ce soit déjà arrivé ici au Cameroun, parce que nous entendons d'accord Camille, on sait que vous avez une connaissance très affûtée d'ailleurs de cette histoire des mêmes actuellement. N'hésitez pas, en attendant plus pardon, tout le monde, c'est le cas également des voitures de la catégorie GTI comme les deux Porsche IMSA Macoute Performance. De voitures qui évolueront dans les catégories GTE GT Endurance, catégorie amateur, c'est-à-dire qu'il faut minimum 2 le GTE Pro, où les constructeurs sont représentés officiellement avec des usines, avec des pilotes professionnels, que ce soit chez Porsche, chez Ferrari, chez Aston Martin, bien sûr, chez Viper, chez Corvette. La bataille vaudra la peine. Donc, assurément, il y aura la bataille pour la victoire en classement général. Vraiment à vous tourner vers cette catégorie JT. Cette bataille qui s'annonce intense, les essais qualificatifs l'avaient d'ailleurs amplement démontré à l'écart minime entre les différents protagonistes dans cette catégorie GT. Ce que l'on retrouvait en moins de 2 secondes. Bien 3, 6, 7 voitures. Alors, 7 voitures en moins de 2 secondes, ça c'était le résultat des essais qualificatifs sur un circuit qui fait plus de 13 km. Cela démontre, si besoin en équipe au corps, que la lutte sera vraiment palpitante à suivre dans cette catégorie GT. On va pousser toutes les voitures en épine, donc voilà qui n'est pas sans rappeler évidemment le fameux départ triplement lorsque les pilotes pourraient traverser la piste en courant pour venir faire bord de leur voiture. Correctement. C'est le cas de Jackie Stéphane en 169 qui a essayé de marcher plutôt que de courir, de bien s'attacher, mais partir monter la ligne, ce qui nous a empêché avec Jackie Weber de remporter malgré tout cette édition mythique de GT Grand. Voilà pour un certain d'entre vous peut-être qui étaient là, les voitures qui arrivent, les unes après les autres, les prototypes, les voitures de la catégorie Grand Touring, les voitures de la catégorie LP. Notamment d'usines Toyota, on trouvera aussi, et ce sera intéressant de suivre la lutte avec les meilleurs privés comme la Lola Motor Toyota qui est le racing, qui vont revendiquer la place de meilleurs privés et pourquoi pas être là pour profiter du moindre faux pas des équipes de tête. Vous avez terminé 4e l'année dernière et chez le Million Racing, nous sommes là avec une situation et une position un peu meilleure encore.
cette année au terme des 24 heures. Je porte, c'est certain, fièrement le drapeau britannique, c'est comme un jour de Toyota. Et puis on a les demoiselles de Praga. Good morning, good afternoon. On est vous, il y a pas un des spectateurs, vous les applaudir. Non, de Praga. Ça, vous appelez comment? Pardon? Vous appelez comment? Président. Christian, c'est impressionnant ça. Ah oui, tout à fait. Hein. Les voitures sont fantastiques. Oui, aussi. C'est dommage qu'ils m'ont lavé le soleil. Ah, c'est vrai qu'il manque un peu de soleil. Il ne pleut pas, maintenant, on a déjà plat, ça pourrait être pire. C'est très étonnant en tout cas. Alors, Christian va poser ça alors. Pardon? Christian le pose. C'est Christian qui fait le hôtesse. Voilà. Donc Christian est très impressionné par le hôtesse. Il est à côté de moi, je l'ai rattrapé avant le tour. Il a laissé gagner. Marc, tout là. Et Tristan Gaumont, qui seront les trois pilotes de cette voiture qui vise le podium aussi dans une catégorie LMP2 qui est vraiment très relevée. Il n'y a pas de voitures engagées dans cette catégorie LMP2, la catégorie trop jaune, privé. Les supporters d'Alpine, est-ce que vous êtes là, les supporters d'Alpine? Ah oui, ils sont là, les supporters d'Alpine, vous pouvez les applaudir effectivement. Voilà, c'est ça la magie, effectivement, c'est la magie des marques aussi. Parfait, avec Alpine. Est-ce qu'il y a des supporters d'Audi aussi? Les voitures derrière. Ah, il y en a, c'est plus difficile. Ah, pourtant, Audi est bien là, et Audi est d'ailleurs plutôt aux avant-postes sur cette ligne départ. Alors, les supporters de Toyota, les supporters de Toyota. Ah, et bien là aussi. Et bien voilà, ça tombe bien, on va avoir une superbe bagarre qui est réalisée le meilleur temps grâce à Nicolas You Armado ce matin. Pour le reste des essais libres, c'est qualificatif, Audi était un peu devant, mais chez Toyota, depuis le début de ces essais, on ne cesse de nous répéter que le plus important, et c'est tout à fait vrai d'ailleurs, c'est la position dimanche à 15h. Ils ont beaucoup travaillé sur le rythme de course, ils ont beaucoup travaillé pour économiser le carburant, en tout cas pour en utiliser le moins possible, pour allonger la durée des relais, améliorer l'autonomie. Et dans l'équipe Toyota, on compte notamment sur cela pour essayer de faire mettre un genou à terre à la marque Audi, et la bagarre s'annonce vraiment superbe entre ces deux constructeurs. Et je vous rappelle que l'année prochaine il y en aura un troisième puisque Porsche reviendra. D'ailleurs, c'est l'année les supporters de Toyota, les mécaniciens qui veulent nous entendre. Le retour de Porsche, on en parlait du retour de 92, qui est l'une des Porsche officielles. C'est la marque et Romain Dumas, Porsche qui vise la victoire en GT. Vous allez avoir un retour avec un Proto LMP1 si vous suivez l'actualité de l'endurance. Vous avez peut-être déjà vu les premières photos qui ont été révélées il y a quelques jours, qui ont permis de découvrir ce nouveau Proto. On ne sait pas encore grand-chose de niveau technique, mais quand on connaît évidemment le sérieux de la marque de Porsche, on se dit qu'ils ne font pas bien, certainement pas pour faire de la figuration. Et on peut compter effectivement sur une lutte à trois l'année prochaine qui sera passionnante. La voiture numéro 43 qui vient se placer également, elle avait été une des bonnes surprises de la catégorie LMP2 lors des essais, la Morgan John du Morand Racing. Ces Morgan qui sont fabriqués par le Haut Racing et sa structure en photocopie. Ici d'ailleurs, Morand. Natacha Kachnak, Franck Magneux et Olivier Lombard, ce sont les pilotes de cette équipe suisse du Morand Racing, donc numéro 43. Vous aurez également l'occasion de retrouver dans cette catégorie LMP2. Allez, un petit mot, on va se tourner vers les mécaniciens de l'équipe IMSA Madrid Performance. Bonjour, vous appelez comment? Jean-Mich. Jean-Mich. Bonjour Jean-Mich. Alors, dites-nous Jean-Mich, 24 heures du Mans, quand on met les mécanos, est-ce que c'est comme pour les pilotes? C'est vraiment une épreuve différente? Ouais, ça c'est différent. Qu'est-ce qui fait toute la différence? Qu'est-ce qui fait la magie selon vous? C'est les 24 heures, c'est la durée.
Voilà, c'est une durée 24 heures, c'est intense. Alors, on parle d'endurance pour les pilotes qui doivent faire de très longs relais, pardon. Je pense qu'on peut aussi parler d'endurance pour les mécanos. Vous allez dormir combien de temps, à votre avis, c'est plus? Normalement, un peu de tout. Pas du tout. Ouais, normalement. Donc vous êtes levé depuis ce matin pour le warm-up, vous ne dormez pas avant, si le résultat est bon, tard dans la nuit demain soir. Ah, voilà, tout à fait. Vous allez faire les 36 heures du Mans, mais vous êtes beaucoup plus fort que les pilotes en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, magnifique. Allez, parfait, merci Jean-Michel. Et les supporters d'Examen de Performance qui sont présents ici. Bravo à Jean-Michel qui est applaudi par tous les teams. Je trouve aussi une très belle prestation. Jean-Michel, il n'y a rien à redire. Il n'y a pas que les pilotes qui doivent être mis en avant, l'endurance, et c'est ce qui en fait la magie aussi. C'est évidemment tout un travail d'équipe, un travail ô combien important. Monsieur Lafmonté, Monsieur Lafmonté, il représente Porsche de manière officielle, puisqu'avec c'est lui qui engage les Porsche de Team AG. Mr. Monte, first of all, good afternoon. Back to Le Mans. I think it's the first time for you with an official Porsche. How is it like? Yeah, it's the first time with the official Porsche AG team. And yeah, we are back here. It was first 1999 here. Yeah, and we will see that we can fight for the podium and hopefully we can do it. Yeah, it's a special year for Porsche this year. It's a special Year! It's the 50th year, 50th anniversary. Yeah, it's the 50th year for the Porsche 911. And for this we have hard to work so that we can have a lot of success. And Porsche will be back next year to win or to try to win the overall classification. Yes, we will be back here with the Porsche 911 and also with LMP1. But LMP1 is our own project, is separated of the GT. For this I am not involved in it. For this we will see how competitive we can be in the next season also. Ok, thank you very much, Mr. Monte. Merci, Monsieur Lafonte, qui dit oui, effectivement, on revient officiellement avec Porsche, aussi avec le team Porsche AG, dit à Lafonte. On espère, c'est une année très spéciale, c'est l'année du 50e anniversaire de la Porsche 911, et donc forcément, on espère terminer sur le podium, et pourquoi pas gagner. Et puis, on sait que Porsche reviendra, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Porsche reviendra la saison prochaine avec un proto olympique, et comme le disait Lafonte, sur ce sujet, je ne suis pas officiellement impliqué, on va déjà essayer de faire briller la Porsche GT cette année. Et c'est vrai que les Porsche, eh bien, forcément, c'est toujours lié à l'endurance. Chez Porsche, c'est une marque très très liée à l'endurance, et peut-être encore plus particulièrement à ces 24 heures du Mans, puisque c'est la marque qui détient le plus grand nombre de victoires, encore et toujours pour l'instant, ici aux 24 heures du Mans, ici pour cette épreuve sartoise connue dans le monde entier, que ce soit au niveau des médias, bien sûr, les rediffusions qui se font dans le monde entier, mais que ce soit au niveau des pilotes aussi. On aura des Australiens, on aura des Chinois, notamment des Japonais, bien sûr, des Américains, bref, le plateau qui est extrêmement international. Le nombre de teams, on le disait tout à l'heure, avec les hymnes nationaux que vous aurez l'occasion d'entendre tout à l'heure lors de la cérémonie officielle. Ce sera un peu après 13h30, et puis nous aurons la traditionnelle photo de groupe aussi pour tous les participants, 56 équipes. 3 pilotes, vous avez fait le compte, ça fait 168 pilotes qui vont aller s'asseoir là-bas au tout début de la voie des stands.